Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va aborder un concept très important. C'est un concept de base dans Django, mais bien sûr, pour bien avancer dans Django, il faut bien sûr maîtriser les bases. La dernière fois, on a parlé de la création des apps et l'importance des apps. Maintenant, donc, on va voir la notion de l'URL. Comment configurer notre application pour bien gérer les liens URL et pour bien sûr switcher entre les apps et bien sûr, bien entendu, switcher entre le contenu de l'application. Donc, on est en train de développer. Voilà, donc sans tarder, on se retrouve dans ma console pour comprendre cette notion-là. Je vais commencer cette vidéo par vous expliquer la notion de l'URL. Bon, la notion de l'URL, bien sûr, tout le monde sait que l'URL, donc c'est l'adresse qu'on tape pour accéder à un site ou bien à un contenu web. Mais là, pourquoi c'est important de comprendre ça? Parce que c'est des choses qu'on va configurer dans notre application. Donc là, je vais expliquer d'une façon très simple donc cette notion de l'URL. Donc par exemple, si vous voulez accéder à Facebook, bien sûr, vous tapez ici donc www.facebook.com. Donc et là, si vous êtes déjà connecté, donc vous allez accéder à votre fil d'actualité. Après, donc si vous voulez par exemple voir la liste des amis, donc c'est-à-dire vous voulez voir uniquement la liste des amis, donc vous cliquez bien sûr dans la partie amis et donc là, je suis juste en train d'observer la partie URL. Donc, vous allez voir que votre URL devient donc comme ça. Donc, c'est-à-dire c'est /friends. Donc ici, donc c'est ajouté. Donc, bien sûr, pour pointer la partie liste des amis. La même chose, par exemple, si vous voulez accéder à la liste des groupes. Donc, liste des groupes. Donc, là, donc j'ai fait l'expérience moi-même et vous pouvez bien sûr la faire avec le site que vous voulez. Donc, par exemple, si vous essayez d'accéder à la liste des groupes, donc lorsque vous cliquez, donc il y a des choses qui s'ajoutent. Donc là, dans ce cas, on a groupe et on a feed. Donc feed, bien sûr, donc parce qu'on reste toujours dans le fil d'actualité. Bon, vous allez voir que c'est des choses qu'on peut configurer. Et bien sûr, donc là, on peut pointer n'importe quel contenu. Donc l'idée derrière tout ça, c'est quoi? Donc ici, on a un lien URL et derrière, il y a une fonction. Donc, une fonction qui fait ce lien donc, entre ce lien URL et la page affichée. Donc, ici, on a une page qui est affichée, c'est-à-dire un contenu. Donc, c'est une réponse HTTP. Ou bien, donc, ça peut être une page HTML. Donc, ici, donc, on va essayer donc d'expliquer ça un peu plus loin. Mais là, donc, l'important, c'est de comprendre cette partie. C'est-à-dire, chaque contenu a un identifiant unique. Donc, ici, par exemple, pour accéder au groupe, donc ici, donc il y a un chemin URL à part. Et par exemple, pour accéder à la liste des amis, donc on a un autre chemin. Donc voilà, donc ça, c'est cette notion de l'URL. Donc, je voulais mettre le point sur ça au début avant de passer à la partie code. Maintenant, on va revenir à notre code, à notre application Django. Donc voilà, donc là c'est la partie setting, donc c'est des choses qu'on a déjà configurées. Donc on a installé les apps, donc ici produit, client, commande. Donc on va essayer de créer donc des chemins pour tout ça. Comment on peut créer des chemins? Donc là c'est le travail de ce fichier url.py. Donc ici on a un chemin, donc ici path, donc path ça veut dire chemin. Donc ici donc, il pointe sur donc la partie admin. Bon, la partie admin, c'est une partie qu'on n'a pas encore vue. Mais, donc ici, on va essayer d'ajouter un autre chemin. Donc ici, donc vous voyez que c'est une liste. Donc, je peux ajouter un autre élément. Donc ici, je vais mettre path. Et cette fois-ci, je vais rien mettre. Parce que, par exemple, si vous tapez Facebook et vous êtes dans la page d'accueil, donc là, on n'a rien. Donc ici, on veut rien ajouter et c'est comme si on va considérer cette partie, la partie accueil. Donc là, on va la connecter à l'une des apps qu'on a déjà ici. Donc on a client, on a commande, on a produit. Bon, je vais considérer que produit, c'est ma page d'accueil. Je peux même créer donc une app donc, que je vais appeler par exemple tableau de bord ou bien home. Mais là, donc pour moi, donc la partie accueil, donc ça va être la partie produit. Donc ici,
je vais inclure. Donc, inclure, ça veut dire quoi? Donc, c'est include. C'est comme si, donc là, j'ai un ensemble de chemins. Et là, je vais rajouter, donc ici, produit. Produit, donc il faut que ça soit écrit de la même façon. Donc, produit URL. Voilà. Bien sûr, ici, le include, vous allez voir que c'est surligné en rouge. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas importé. Donc ici, je dois l'importer pour l'utiliser. Donc ici, je vais mettre include. Voilà, donc maintenant, donc, ce n'est plus souligné. Donc maintenant, c'est comme si j'ai fait un lien entre l'URL ici de l'application et l'URL de la partie produit. Maintenant, qu'est-ce qui me reste? Donc, je dois rajouter, bien sûr, l'URL pour le produit. Donc, ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais créer tout simplement un autre fichier, donc .py, donc c'est-à-dire un fichier Python. Donc ici, je vais mettre, je l'appeler URL. Voilà, donc c'est une règle ici, donc c'est-à-dire ce genre de fichier. Donc ici, il faut les appeler de la même façon, c'est-à-dire n'appelez pas, ne supprimez pas le S ou bien donc ne choisissez pas un autre nom. Donc ici, donc vous mettez comme ça, donc URL avec s.py. Je vais copier ça parce que là, je vais configurer les chemins pour cette app. Mais bien sûr, donc je ne dois pas mettre admin et je dois non plus donc mettre ça. Donc qu'est-ce que je vais mettre alors? Parce que qu'est-ce qu'on a dit? On a l'URL et il y a une fonction et après donc il y a le contenu. Donc ici la fonction ça va être ce qu'on a déjà appelé la vue ou bien view. Donc ici c'est quelque chose qu'on va écrire tout de suite. Mais là donc j'aurai besoin de from ici point import. Bon, la view je vais l'appeler home, donc pour dire accueil, et je vais l'écrire tout à l'heure dans le fichier views. Donc ici c'est surligné en rouge parce que ça n'existe pas. Donc et là je vais rajouter le chemin de home et le connecter bien sûr, donc c'est déjà fait donc à l'application de base. Donc ici je n'aurai pas besoin de ce include, je le supprime. Même le admin ici, je n'en aurai pas besoin, je supprime tout ça. Donc ici, je suis en train de configurer l'URL donc de produit. Donc c'est-à-dire que ça va être en quelque sorte la page d'accueil parce qu'on a dit au début que ça va être la page d'accueil. Je vais supprimer ce include. Voilà. Je vais mettre une virgule ici. Donc là, qu'est-ce que je vais mettre? Donc j'ai path. Ici, donc je vais rien mettre. Et là, donc je vais appeler. Bon, ici, je vais mettre views. C'est pas grave. Je suis trompé. Donc ici, views home. Voilà. Et bien sûr, je dois rajouter ce home. Donc, comment le rajouter? Ou bien, qu'est-ce que je vais mettre dedans? Bon, ici, vous allez voir qu'il y a une erreur. Hein, c'est pas grave. Donc, je vais ouvrir le fichier views de produit. Parce que là, je vais configurer la fonction dont on a parlé tout à l'heure. Donc, je vais, pour définir une fonction, donc je vais mettre ici def home. Et là, donc, je vais mettre request. Bon, l'input, c'est request. Deux points. Et qu'est-ce qu'elle retourne? Parce que normalement, il doit retourner quelque chose. Il doit retourner donc une réponse par rapport au lien qu'on a déjà tapé. Donc ici, ça va être pour le moment HTTP response. Et je vais écrire ici. Bon, là, je peux écrire ce que je veux. Donc ici, la liste des... Ou bien je vais mettre juste bienvenue. Bienvenue pour dire que c'est l'accueil. Voilà, donc ici, bienvenue. Après, donc, on va dans c'est-à-dire plus loin, donc on va retourner un fichier HTML. Maintenant, on veut juste tester la fonctionnalité donc des liens URL. Donc ici, bien sûr, ici, HTTP response, elle est donc ici soulignée. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas importé. Donc ici, je vais mettre from Django.http. Donc ici, import HTTP response. Voilà.
Ici, je l'ai importé. Bon, ici, la handle, je ne vais pas la supprimer parce que là, donc, je n'en aurai sûrement besoin. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai la vue. Donc, je vais récapituler ici. Donc, au cas où, donc, il y a des gens qui sont perdus. Donc, ici, donc, je ferme ça. Donc, dans projet. Projet, donc, ça, c'est le fichier qui contrôle tout le projet. Donc, ici, dans URL. Donc, ici, URL qui contrôle le lien. Donc, je vais afficher quelque chose à l'accueil. Donc, j'ai choisi que dans mon application, la partie qui va être dans l'accueil, c'est la partie produit. Donc, je vais lier mon projet là à la partie produit. Donc, ici, pour les relier, donc, je vais mettre ici path, include, je rajoute ici une virgule. Donc, include produit.url. C'est comme si j'ai intégré les URL de produit ici dans l'URL du projet. Donc, pour que ça soit connecté. Après, donc ici, j'ai créé dans produit un fichier URL. Donc, URL avec S. Je vais vous montrer l'URL de produit. Donc, produit, donc ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai donc toujours ma liste URL pattern. Mais là, donc, j'ai la partie home. Donc, la partie home, donc, c'est la vue qui va être activée lorsque je suis dans l'accueil. Qu'est-ce qu'elle retourne cette fonction home? Donc, il est dans views, parce que là, donc, je l'ai importé ici dans views. Donc là, je suis dans le fichier views. Donc ici, home, il retourne, il donne une réponse HTTP et il nous dit bienvenue. Donc, on va tester ça si tout marche bien. Voilà. Donc, je clique sur ce lien ici. Et voilà, ici, j'ai bienvenue. Très bien. Donc, maintenant, et remarquez ici, je n'ai rien. Je n'ai pas de slash ni rien. Donc là, on a connecté produit à projet. Maintenant, donc, il faut connecter commande et client. Comment on peut faire ça? Donc, je reviens toujours à projet, l'URL de projet. Donc, je ferme tout ça déjà pour ne pas avoir de confusion. Donc, ici, dans projet, voilà. Donc, ici, si je mets rien, j'ai mis produit. Mais là, je dois rajouter d'autres éléments. Combien d'éléments? Donc, ici, j'ai déjà un seul élément. Et là, j'ai 3 apps. Donc, la première app est déjà réalisée, produit. Après, donc, je rajoute les 2 autres. Donc là, je vais mettre include commande. Et ici, je vais mettre client. Voilà. Mais est-ce que je vais garder ces parenthèses vides? Non, je ne vais pas les garder parce que je veux que le chemin soit unique. Donc, par exemple, ici pour commande, donc ici, je vais mettre commande. C'est-à-dire, si je mets slash commande, donc il va m'orienter vers tout ce qui est, donc ici, commande. Client, la même chose. Donc ici, je vais mettre client pour mettre slash client et m'orienter vers les URL de client. Voilà, donc ici, c'est bon pour cette partie. Maintenant, je vais aller où? Je vais aller au URL de commande et client. Mais est-ce que ça existe déjà? Non, ce n'est pas généré par défaut. Donc, je vais créer ici un fichier URL. Bon, ici, c'est un fichier Python. Donc, voilà. Donc, ici, j'ai URL dans commande. Et dans client, je vais créer le même fichier. Donc, ici, URL. Donc, chaque app a son propre URL. Donc, ici, je reprends le même fichier ici dans produit. Donc là. Et je vais faire de même dans client. Donc client. Donc ici, sauf cette fois-ci, pour client, donc je vais mettre ici, par exemple, liste client. Donc ici, ça va être la vue de client. Bon, ici, je vais rien mettre. Donc, ça va être liste de clients. Donc, je vais rien mettre parce qu'il y a déjà client qui va s'ajouter par la partie projet. Donc, ici, voilà, c'est bon. Donc, on a indiqué un chemin unique pour liste client. Et la même chose dans URL ici. Donc, là, je vais mettre liste. Donc, là, donc, je suis dans commande. Parce que je suis dans commande, je vais vérifier. Voilà, c'est bien dans commande. Donc ici, liste commande. Voilà, donc je vais rien mettre ici parce qu'il y a déjà, comme on a dit, donc commande qui s'affiche. Voilà.
Donc, qu'est-ce qu'il me reste maintenant? Donc, j'ai créé les liens. Donc, j'ai besoin de cette fonction qui va connecter le lien et le contenu. Donc, ici, ça va être quoi? Ça va être la vue. Donc, là, dans client, je vais mettre ici une vue. Et dans commande, je vais mettre une vue. Ça va être similaire à ce qu'on a fait pour produit. Donc, je vais ouvrir le fichier views c'est-à-dire de produit. Et je reprends tout ça. Donc ici, je vais le mettre dans commande. On l'a appelé tout à l'heure. Donc pour commande, on l'a appelé list commande. Donc c'est ça le nom de la fonction. Donc list commande. Donc ici, je vais mettre la liste des commandes. Donc c'est ça ce qui va me retourner. Donc je mets ça juste pour tester que les liens URL fonctionnent très bien. Voilà. Et ici, pour la partie client, donc ici je vais mettre liste. Je ne sais pas si j'ai mis liste avec E ou bien sans E. Donc je reviens à la partie client. Donc ici je vais mettre URL. Voilà, donc liste client. Donc liste c'est sans E. Donc ici liste client. Je vais voir pour commande. Donc ici, liste commande, c'est sans E. Et je vais voir même URL de commande. Voilà, c'est sans E. Très bien. Donc je pense que c'est bon maintenant. Oui, donc je dois modifier ici le contenu de liste client. Donc ici, je vais mettre la liste des clients. Voilà. Donc là, donc maintenant, je vais tester tout ça. Déjà une erreur ici, commande URL. Je reviens ici à projet. Oui, donc il n'a pas reconnu commande, mais je pense que parce qu'on a à l'instant, donc tout à l'heure, on n'a pas créé le lien URL. Maintenant, normalement, ça va marcher. Donc je vais cliquer sur, je sors ici, donc je vais mettre CTRL-C. Et je vais relancer le serveur. Donc pour relancer le serveur, donc c'est python manage.py run server. Donc je vais le relancer pour voir si tout est bon. Voilà, tout est bon maintenant. Je clique. Donc ici, bienvenue. Donc bienvenue. Donc ici, je n'ai rien. Maintenant, si je rajoute commande. Donc commande, normalement, il doit m'afficher la liste des commandes. Donc ici, voilà, donc la liste des commandes. Très bien. Si je mets client, la liste des clients. Voilà, donc maintenant, vous voyez donc que mes liens marchent très bien. Donc chaque contenu a un lien URL unique. Donc on a vu donc comment gérer l'interaction entre les liens URL. Donc c'est-à-dire l'utilisation de le fichier URL principal ici de projet. Et on a créé donc le fichier URL pour chaque app. Voilà, donc ici, donc c'est bon pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va voir comment intégrer des templates ici pour afficher des pages plus agréables et plus réactives, donc pour voir toutes les informations disponibles. Voilà, je vous remercie et on se retrouve dans la prochaine vidéo.